Bonjour! Vincent Bilodeau de LS Bilodeau. Je vais vous montrer aujourd'hui le testeur d'humidité qu'on a pour vérifier l'humidité qu'il y a à l'intérieur des bûches de bois. La plupart des gens font leur bois et puis dans certains cas, ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'arriver chez des gens et puis qui me disaient que leur bois était sec et puis qu'il ne l'était pas, mais pas du tout. Donc si vous voulez, plutôt que d'estimer si votre bois est sec, savoir l'humidité, je vous recommande un petit appareil comme ça qui peut se vendre dans des quincailleries ou sur Internet. Vous allez les retrouver de bonne qualité à environ 20 $. Donc, c'est pas un gros investissement pour pouvoir savoir si votre bois est prêt à être chauffé ou si vous devez encore installer l'humidificateur, le déshumidificateur pour enlever l'humidité dans votre entrepôt ou mettre des ventilateurs. Donc, le testeur d'humidité qu'on a ici, il est précis au demi% et puis il va aller de 5% à 95%. Donc moi, c'est le range que je voulais avoir pour vraiment connaître l'humidité. Ici, j'ai un petit morceau de bois qui a été coupé au mois de mai. Et puis lorsqu'on va qui était quand même abrié, on va voir que depuis le mois de mai, aujourd'hui, on est au mois de août, fin août. Donc, on a 33% d'humidité à l'intérieur de la bûche. Il faut savoir que pour chauffer du bois, il est recommandé par la plupart des manufacturiers de poêles d'avoir un bois entre 15 à 20% d'humidité. Dans nos fournaises, chez LS Bilodeau, vous pouvez aller plus haut que ça. Puis, il n'y aura pas de problème parce que nos fournaises sont plus permissives un petit peu sur l'humidité. Vous pourriez aller... moi, j'ai régulièrement chauffé du bois à 30-35%. Il va falloir nettoyer parfois un peu plus souvent le créosote qui est à l'intérieur. C'est sûr que vous n'aurez pas les mêmes rendements. Un bois qui va être plus sec, comme là ici, j'ai un bois qui est à 13% d'humidité. C'est sûr qu'on parle de cèdre, donc c'est plus facilement sec. 13% d'humidité, c'est extrêmement sec. Donc ça, on sait que le cèdre, c'est facile d'allumer avec ça. Donc, vous pouvez facilement penser que si on atteint le 15% d'humidité dans des bûches de bois franc comme celle-là, elles vont être faciles à chauffer. Une chose qu'on voit régulièrement, c'est des bûches comme celle-là. Des bûches qui vont avoir du cotis et puis qui vont avoir été coupées récemment. Donc, je vais vous prendre le même test d'humidité. Ça m'arrive régulièrement de voir des clients avec des 95% d'humidité. Donc, la bûche, elle est complètement pleine d'eau. On met notre main dessus, elle est carrément froide. Et puis, l'hiver, imaginez que souvent, dans les fournaises, les foyers extérieurs, on va avoir de la glace qui va s'accumuler dessus, puis on chauffe avec ça. C'est pas impossible de chauffer avec ça, mais par contre, ça rend l'allumage beaucoup plus compliqué, puis ça va demander énormément de nettoyage, et puis on n'aura pas de performance. Du bois qui est à 95% d'humidité, on va comprendre que il va devoir tout évaporer l'eau qu'il va y avoir à l'intérieur de la bûche avant de commencer à vous donner de la chaleur. Donc, je voulais vous présenter un petit peu ces outils-là pour que vous puissiez connaître le taux d'humidité. Les bûches que j'ai ici ont été faites au mois de mai. Donc, on est dans les 30-35% d'humidité encore ici. Puis, c'est bien important aussi de ne pas piquer sur le bout. Parce que le bout, il est à 11% d'humidité. Donc là, on pourrait penser que la bûche, elle est complètement sec. Elle va être sec cet hiver. Parce qu'elle est en bonne voie de sécher si elle est abriée jusqu'à cet hiver. Puis la plupart des gens vont regarder les petites craques qu'il y a sur le bout pour deviner si c'est sec. Elle a l'air sec en apparence, mais elle ne l'est pas. Le bois n'est pas tout à fait prêt pour être optimal. Mais cet hiver, il va l'être. Donc, ça va être un bon bois pour chauffer cet hiver parce qu'il reste encore plusieurs mois de séchage. Merci!